Chers amis de Réveil Congo, nous sommes agressés, la RDC est agressée dans sa partie est. Le Nord Kivu, les territoires de Massissi, actuellement, il y a des affrontements intenses et ce sont les civils qui en payent les prix. Les civils payent les prix de cette guerre d'agression puisque c'est voulu délibérément par la communauté internationale, par les multinationales qui sont derrière les Rwandais et les Rwandais qui à son tour soutient le M23. Oui, c'est quelque chose qui dérange, mais la RDC est en train de se battre pour sa souveraineté, pour le respect de son territoire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a les FARDC, l'armée qui informe, qui annonce avoir récupéré plusieurs localités qui étaient occupées par les ennemis. C'est une information qui vient de tomber aujourd'hui, nous sommes mardi. Et l'armée promet que dans quelques heures, il y aura des amples informations sur cette avancée des FARDC dans la ligne de front. Oui, lorsque le M23 avait occupé les territoires de Massissi Centre, vous avez suivi depuis lundi une prolifération de communiqués venant de la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la MONUSCO, qui condamnent, mais il y a même l'Angola qui a condamné la prise du territoire des Massissi. Chers amis des Réveil Congo, le monde est injuste. Voir aujourd'hui l'attitude affichée par la communauté internationale prouve l'injustice dans les concerts des nations, prouve à suffisance l'injustice dans la considération de certains pays. On estime, on pense qu'il y a des pays qui doivent être traités d'une manière extraordinaire, mais d'une certaine manière, et non pas d'autres. C'est quelque chose que nous sommes en train d'observer dans notre monde. Regardez de l'autre côté à l'Ukraine et en Russie. La Russie, bien sûr, qui continue à réclamer certains territoires ukrainiens, d'ailleurs, pourquoi pas l'Ukraine, parce que avant, avec l'Union soviétique, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Avec la mentalité impérialiste, on a tout fait pour séparer les pays. Aujourd'hui, la Russie a bien sûr agresse, mais pour Poutine, c'est une opération militaire. Mais du moins, vous avez l'Ukraine qui bénéficie d'une aide colossale de l'Amérique, de l'OTAN, de pays européens, pour que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté nationale, son intégrité nationale. Tel n'est pas le cas pour la RDC. Alors que beaucoup de pays européens, que ce soit américains, mais du monde, asiatique, viennent au Congo pour chercher nos matières. Nos matières intéressent. Les matières du Congo intéressent beaucoup de pays du monde. Mais malheureusement, ces pays ne sont pas assez préoccupés pour les problèmes qui rongent la RDC. Jamais un conflit a fait autant de morts tels que nous pouvons le constater dans notre pays. Il y a des milliers de morts au Congo. Il y a des milliers de morts. Et on continue à dénombrer des morts aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à un siècle où il y a la modernité, où il y a la mondialisation, où tout est développé, où tu ne peux plus réclamer les territoires d'autrui. C'est intangible, c'est inadmissible. On ne peut pas les tolérer. Ça s'est fait chez nous.
sous les regards impuissants de cette communauté internationale qui dit que le Congo, en fait, qui continue à faire des communiqués hypocrites. Des communiqués hypocrites. Des communiqués hypocrites, chers amis. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je pense que nous, journalistes, nous avons aussi une part de responsabilité parce que cette guerre, c'est aussi une guerre médiatique. Cette guerre, c'est aussi une guerre qui a besoin de votre voix. Vous qui me suivez parfois sur TikTok, je ne sais pas si vous avez l'occasion de me suivre là-bas, ou bien sur les réseaux sociaux. Chers amis, c'est une guerre aussi médiatique. Avec votre plume, vous encouragerez, n'est-ce pas, ces FARDC qui continuent à souffrir là-bas dans l'île de front. Beaucoup meurent. Ils ne sont même pas comptabilisés dans les calculs, n'est-ce pas, dans des statistiques de certaines ONG internationales qui viennent ici au Congo. Et aujourd'hui, je peux dire que le président Tshisekedi est encore large. Je ne suis pas son porte-parole, mais c'est mon analyse. Il est un peu large. Écoutez, chers amis, aujourd'hui, si on voit Tshisekedi s'approcher de Poutine, n'est-ce pas, solliciter l'aide de la Russie, vous allez voir, ils seront les premiers à venir condamner Tshisekedi pourquoi il a tendu la main, n'est-ce pas, aux communistes pour chercher les soutiens. Voilà. Et là, le Congo avait opté pour une politique du centre. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, notre gouvernement, dans la logique de notre gouvernement, ce n'est pas de vous accrocher à une partie et vous rejeter les autres. Non, on a dit on sera au centre. On sera au centre dans notre gestion. Et voilà les résultats du centre qui nous donnent. Faut-il que Tshisekedi puisse opter l'attitude d'autres présidents africains tels que ceux de Burkina Faso, du Mali et les autres? Vous voyez, chers amis, nous vivons dans un monde injuste. C'est pour cela, si aujourd'hui notre pays ne travaille pas sérieusement pour son économie militaire, nous serons un jour surpris de la manière dont les choses vont partir et jusqu'à ce qu'on puisse balkaniser ce Congo. Le Congo est maintenant à une position, à un moment où il doit se prendre en charge, où il faut une formation cruciale de l'armée congolaise. Il faut une formation cruciale de la jeunesse congolaise et les informer. J'ai dit les jeunes, informer les jeunes, motiver les jeunes, qu'ils comprennent. On n'a que ce pays comme patrie. On n'a pas une autre RDC qui existerait quelque part. Il n'y a que ce Congo comme patrie. Et si chacun de nous ne se bat pas pour sauvegarder la paix, pour récupérer les territoires conquis par l'ennemi, nous serons bafoués. Nos droits seront bafoués. Cela suscite, cela demande l'implication de chacun de nous. Les parents, là où vous êtes, vous devez envoyer vos enfants à l'armée. Envoyez-les qu'ils aillent combattre à l'armée. Notre pays n'a pas opté le système que l'Ukraine ou la Russie avait opté, où on va forcer la jeunesse à aller à l'armée. Non, que ce soit l'option que chacun va prendre pour, n'est-ce pas, l'avenir du pays. On ne veut pas forcer les gens. Chers amis de Réveil Congo, c'est ça la nouvelle que je voulais vous donner. Nous sommes là pour éveiller nos consciences, pour nous inciter au changement. Et je crois que le changement commence à partir d'ici. Prenons conscience de la situation à laquelle nous sommes en train de faire face. Merci.